Mes chers amis, bonjour. C'est Cherpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle encore une fois que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 23e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. Il est important de parler de notre vie sur Terre. Vous savez, nous avons une vie commune et c'est bon de parler de cette vie que nous partageons sur la Terre. Dans la vidéo précédente, on avait vu que la vie de péché amène à la condamnation éternelle. La vie de péché amène à la condamnation éternelle. Donc, il est important d'éviter cette condamnation. Pour éviter cette condamnation, il faut prendre une décision judicieuse. Pour éviter cette condamnation, il est important de prendre une décision pour éviter la condamnation éternelle. Et ça ne sonne pas bien, la condamnation éternelle. Il faut prendre une décision en conséquence. Nous allons voir la 11e caractéristique de la vie de péché, c'est que pour quitter la vie de péché et appliquer la vie de justice, il faut quitter le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut quitter le royaume des ténèbres pour pouvoir appliquer la vie de justice. Pour pouvoir cesser d'appliquer la vie de péché. La vie de péché détériore notre vie. Pour ceux qui sont purement matérialistes, pour ceux qui n'ont aucune part à la vie surnaturelle, qui nient catégoriquement la vie surnaturelle, qui vivent seulement la vie naturelle comme les animaux, ils sont satisfaits de tout ce qui peut leur apporter une certaine satisfaction sur la terre. Ok, c'est pas grave, on vit la liberté, on a les moyens économiques, on vit la vie, on jouit la vie, après c'est la mort et c'est tout. Ok, on jouit la vie, on profite de la vie et après c'est la mort qui vient. Oui, et c'est facile de dire ainsi, mais tous ceux qui ont ce langage, dans les temps à venir, après cette vie, il y aura un regret énorme. Et lorsque ce regret sera manifesté, il sera trop tard. Et nous avons un exemple clair que nous avions déjà pris, c'est l'histoire de Lazare et de l'homme riche que nous trouvons dans Luc chapitre 16. Lazare vivait une vie difficile sur la terre, une vie de souffrance. Mais l'homme riche, il avait le luxe, il avait les satisfactions, il avait ce qu'il désire, il avait des serviteurs, servantes, il avait beaucoup de monde à sa disposition, il profitait de la vie à sa guise. Mais vous savez, lorsque ces deux personnages ont traversé le carrefour de la mort, la vie n'a pas pris fin. Après avoir traversé le carrefour de la mort, le néant n'était pas venu, la vie a continué sur une autre forme, dans une autre dimension. L'homme riche regardait Lazare dans le sein d'Abraham, dans une dimension de bonheur.
Et c'était vraiment incroyable de voir Lazare qu'il connaissait sur la terre dans une telle dimension de vie. Une vie qu'il n'avait pas connue sur la terre lorsqu'il vivait de l'abondance. Et lui, il était déjà dans le tourment de l'enfer. Il priait à Père Abraham d'envoyer Lazare pour tremper son doigt dans l'eau et pour laisser tomber une goutte sur sa langue. Ah, c'était pas possible. Père Abraham lui a répondu, non, c'est impossible. Il n'y a pas cette possibilité. Et l'homme riche, il t'a dit, envoie Lazare pour dire à mes frères de se faire convertir pour ne pas venir dans le lieu où je suis. C'est un lieu difficile, c'est un lieu de tourment. L'homme riche, il vivait sur la terre. Il ne pensait pas à cette dimension-là. Et lorsqu'il se rend compte qu'il a commis une grave erreur de ne pas changer de royaume, de ne pas se faire convertir à Christ, c'était trop tard. Il était trop tard, il était déjà dans le tourment de l'enfer, il n'y avait aucune possibilité d'en sortir. Il priait d'envoyer quelqu'un dire à ses frères de se faire convertir pour ne pas venir dans l'endroit où il se trouve. C'était pas possible. C'était pas possible. Oui, et sur la terre, on peut vivre, on peut profiter de la vie autant qu'on peut, on peut profiter. Mais un jour, cette vie prendra fin. La mort mettra fin à cette vie et vous passerez à une autre dimension de vie. Vous savez, sur la terre, nous avons la responsabilité de travailler pour construire une vie, travailler pour avoir les moyens, pour assumer les responsabilités, les moyens pour vivre dans la dignité, pour vivre dans la pleine satisfaction. Mais la responsabilité la plus importante, c'est de préparer l'éternité. On a la responsabilité de travailler pour vivre normalement sur la terre, mais aussi on a la responsabilité de préparer l'éternité. Et pour préparer l'éternité, on doit se faire convertir au Seigneur. Se faire convertir à Christ. Et c'est le seul moyen de faire une préparation, une bonne préparation pour l'éternité. Car la mort viendra de manière imminente pour mettre fin à la vie sur terre. Et ensuite pour faire place à la prochaine dimension de vie. Et cette prochaine vie sera éternelle. Pour appliquer la vie de justice sur la terre, il faut se faire convertir à Christ. Ça se fait par la conversion, et la conversion est un processus qui consiste à mourir dans le royaume des ténèbres et renaître dans le royaume des cieux. Chaque citoyen né sur la terre est né dans le royaume des ténèbres. Chaque humain né sur la terre est né dans le royaume des ténèbres et que la culture de ce royaume est sa culture maternelle. La culture du royaume des ténèbres, le monde, est la culture de chaque citoyen, de chaque humain, de chaque homme né sur la terre. Et dès le berceau, on peut observer les éléments culturels de ce royaume dans l'attitude, dans le comportement des enfants.
la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme. On ne les apprend pas, mais on les applique de manière naturelle parce que ce sont des éléments culturels qui font partie de la culture maternelle de chaque citoyen. On n'apprend pas la culture de votre pays. Votre langue, vous la parlez naturellement. Vous n'avez pas à apprendre ça dans une école ou dans une université. Vous parlez la langue de votre pays, votre langue maternelle de manière naturelle. Tous les éléments culturels de votre pays, vous les appliquez de manière naturelle. De même, étant né dans le royaume des ténèbres sur la terre, les éléments culturels du monde, vous les appliquez de manière naturelle. Parce que c'est le monde qui est la culture appliquée sur la terre. Dans 1 Jean 5, verset 19, il est écrit, nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est Satan qui dirige le monde. C'est Satan qui organise les sociétés. Parce que c'est lui, parce que c'est son royaume qui est établi sur la terre, qui dirige le monde. C'est pourquoi nous avons un monde rempli de méchanceté, un monde rempli d'immoralité, d'abomination. L'abomination est appliquée de manière naturelle. L'immoralité fait partie de la vie normale sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui impose sa culture. Satan impose sa culture dans la vie de tous les hommes sur la terre. Maintenant, après avoir été né dans le royaume des ténèbres sur la terre, on est exposé à l'enseignement de la parole, à la prédication de l'évangile. Étant exposé, on va sentir la nécessité de quitter ce royaume lorsqu'on connaîtra la vérité sur la finalité de ce royaume. Ah oui, la vie peut être douce sur la terre, la vie de péché, mais la finalité sera regrettable et éternelle. Par conséquent, chaque citoyen connaissant la finalité de ce royaume va sentir la nécessité de changer de royaume. Et en changeant de royaume, on va pouvoir cesser d'appliquer la vie de péché pour pouvoir appliquer la vie de justice. La vie de péché est imposée par Satan. Satan communique le péché. Et le péché est un pouvoir, exerce un pouvoir sur la vie de chaque citoyen. C'est pourquoi tout le monde aurait aimé être des gens de bien. Tout le monde aurait aimé avoir de bonnes réputations, d'avoir des comportements irréprochables. Mais ils ne sont pas libérés pour mener une telle vie. C'est la raison pour laquelle, dans Romains 7, verset 21, apôtre Paul a fait cette déclaration. À chaque fois que je trouve en moi cette loi. À chaque fois que je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et dans les versets précédents, il dit, je ne veux pas faire le mal, mais je veux faire le bien. Mais pourtant, je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire. Je trouve donc en moi cette loi. À chaque fois que je veux faire le bien, le mal est attaché. Pourquoi on n'arrive pas à faire le bien? Parce que le péché exerce un pouvoir et pousse à faire le mal, à faire ce qui est contraire à la vérité, à faire l'immoralité, l'abomination. Mais maintenant, lorsque on fait choix de Jésus,
on fait choix de suivre Christ, et on se fait convertir à Christ, à ce moment-là, on va avoir une victoire sur la vie de péché. On va être libéré de la vie de péché. Dans Romains 8, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché, de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et étant libéré de cette loi, on va pouvoir faire le bien parce que Jésus va communiquer le contraire, la puissance contraire au péché qui est la justice. Dans Romains 6, verset 18, lorsqu'on est sous l'effet du péché, on est libre de la justice. Et lorsque on est au verset 20, on est sur l'effet de la justice, on est libre de l'effet du péché. Donc, ce sont deux vies contraires. Et lorsque on se fait convertir au Seigneur, Jésus communique la vie du péché, la vie de justice. Jésus communique la vie de justice et on peut faire le bien. Pour appliquer la vie de justice sur la terre, on doit quitter le royaume des ténèbres pour appliquer, pour se soumettre au royaume des cieux. À présent, pour vivre la vie de justice, pour entrer dans le royaume des cieux, quel processus, comment déroule le processus de la conversion? Dans la prochaine vidéo, on en parlera. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Merci de me les avoir donnés et je t'en suis reconnaissant. Permets, oh Dieu, que notre rencontre soit bénéfique et fructueuse pour chacun de nous. Que tout ce que nous partageons dans ces vidéos puisse être utilisé à bon escient pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour la vie sur terre et pour la vie future. Au nom de Jésus, je te prie. Abonnez à la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné et ajoutez un like, à partager avec vos proches et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.